Bonsoir à tous, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons faire une huile concentrée. Voilà, nous allons faire une huile concentrée. C'est ce que les gens appellent communément peut-être huile de glycation, huile de butin et autres ça. Mais pour ne pas les faire trop agressifs, il y aura certaines choses à ajouter dans la formule. Voilà, parce que ce que je vais faire, je suis en train de suivre un peu la logique de ce que les autres font. Lorsqu'on dit une huile blanchissante, pas d'utiliser certains produits. Sans utiliser certains produits comme le clobétasol, le mercure, tout ça, on ne peut pas obtenir un produit qui est blanchissant. Ce que je déconseille en plus, parce que c'est un produit qui sera forcément dangereux pour la peau. Parce que ça va donner, en tout cas, ça va rougir la peau, même changer la flore cutanée plus tard. Mais les gens sont tellement férus des produits blanchissants. Il faut bien les faire pour ne pas exposer les utilisateurs. Alors, je vais vous expliquer, ou je vais donner des explications au fur et à mesure que je suis en train de faire les produits. Mais sans plus tarder, je dois vous dire que le thème huile est erroné parce que c'est des matières premières aqueuses qu'on utilise pour le faire, mais à la fin de la préparation, on va obtenir un produit qui est huileux, compte tenu du grand nombre de solvants qu'on a. Voilà, donc pour faire cette préparation, nous avons l'eau, la glycérine, le propanediol, le sorbitol. Voilà. Nous avons aussi les poudres éclaircissantes. Ici, nous allons utiliser le clobétasol comme actif de base. Mais le clobétasol, il faut le travailler. Il faut le liquéfier, le chauffer, faire certaines choses pour qu'il ne soit pas trop fort et pour qu'il ne donne pas des points blancs. Voilà. Donc ça, je donne cet écrit là dans mes formations. Voilà. Et lorsqu'on fait ça, ça diminue un peu sa dangerosité et ça ne donne pas des points blancs. Donc après ça, nous avons le glutathione, qui est une bonne poudre. Nous avons les Syn White, qui est aussi une bonne poudre. Ce sont les poudres éclaircissantes qui vont venir accompagner le clobétasol dans son travail. Et nous avons aussi le Clariles, l'acide lactique et d'autres l'acide lactique, l'acide glycolique, qui sont, on appelle ça, la plupart sont des acides de fruits, donc exfoliants, qui vont donner de l'éclat à la peau. Donc, ce sont des matières premières qu'on ajoute pour pouvoir apporter un plus de produit. Voilà, donc après ça, nous avons les conservateurs DMT, bidatoïne, du bêta-alcoolone chloride. Nous allons aussi utiliser des émollients, pour ne pas dire des agents régressants. Nous avons le PEG40, huile de ricin hydrogénée. Nous avons l'urée, qui est aussi un produit hydratant, conservateur benzoate. Donc ici, je rappelle que je vais utiliser 3 conservateurs. En ce qui concerne les produits hydratants, nous allons utiliser le sodium PCA, l'urée. En fait, c'est pour diminuer un peu l'effet irritant ou l'effet asséchant du produit. Pour que le produit soit, en plus de blanchir, ça doit être hydratant. Voilà. Donc, il y a plein de produits qu'on va ajouter dans ça. Et il y a même aussi la zone qui sera, ici, la zone est très importante parce que c'est la zone qui va donner de l'efficacité au produit. Donc, la zone est considérée comme un propulseur actif. Il y a tellement de produits à mettre dedans qu'au fur et à mesure que j'en ai travaillé, je vais citer les produits. Voilà. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer par l'eau et les solvants. Alors, je vais commencer par l'eau. Après l'eau, je vais peser maintenant les solvants. Donc, je vais peser la glycérine, le propanediol et le sorbitol. Voilà, donc j'ai fini de peser les solvants. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je dois mélanger ça jusqu'à ce que tout soit homogène. Vous voyez, tout est bien mélangé. Donc, on va continuer. Alors, je vais continuer à peser les produits. Donc là, on va commencer à rentrer dans les vifs du sujet parce que nous allons commencer à faire descendre le pH en commençant par la pesée des produits acides. Voilà. Donc, sachez que pour tout produit, il faut respecter ce qu'on appelle la balance de pH. Voilà. Donc, je vais commencer à ajouter les produits acides et après remonter avant de fixer le pH. Voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais peser des produits qui sont acides. Par exemple, le cocktail de clobétasol, l'acide lactique, l'acide glycolique, le glutathione, les Syn White et les Clariles, qui sont la plupart du temps acides.
Donc, sans plus tarder, je vais commencer à les peser. Bon, après avoir ajouté ces produits-là, nous allons maintenant, nous allons continuer à ajouter les produits. Donc, nous allons ajouter maintenant les émollients. Mais il faut dire que ce mélange-là peut être chauffé, un peu chauffé, pour pouvoir permettre à certaines poudres de dissoudre. Voilà. Et donc, on continue d'ajouter les matières premières avant de les chauffer. Voilà. Donc là, je vais continuer par les émollients. Nous allons ajouter du capryl triglycéride. CTT. On ajoute. Après, on ajoute le PG40, huile de ricin hydrogénée. Et on va ajouter l'urée. Donc là, on part d'un produit acide à un produit basique. Pour prouver ce que je suis en train de dire, nous allons contrôler le pH. Et vous allez voir de quoi est-ce que je suis en train de parler. Vous allez voir de quoi je suis en train de parler. Voilà. Donc, on va couper un peu. Ne pas gaspiller, je vais couper comme ça. Et puis, on va vérifier. Si vous regardez bien, vous allez voir que nous sommes pratiquement à un pH de 6. Nous sommes entre 5 et 6. Vous voyez. Bon, je peux dire que c'est ici. C'est venu à 5. Vous voyez. Vous voyez que c'est à 5, non? Maintenant, pour vous montrer que le pH mètre, que le papier pH fonctionne, je vais prendre l'acide glycolique pour que vous puissiez voir. Parce que lui, il est plus rapide. Regardez. Vous voyez l'acide glycolique. Vous voyez que l'acide glycolique donne, lui, il donne carrément un pH de 3. Est-ce que vous voyez? Voilà. Vous voyez ça? Voilà, donc nous allons faire monter le pH. Bon, vous voyez, même lorsque je n'ai pas, malgré que je n'ai pas chauffé, vous voyez que c'est devenu clair. Et puis, il y a, bon, malgré ça, il y a certains caillots de poudre ne pas dissous. Ce n'est pas parce que ces poudres-là ne se dissolvent pas, non. C'est parce que ces poudres ne sont pas hydratées. Donc, si vous mélangez bien, ça va se mélanger. Si c'est une recette qui contient des actifs thermosensibles, c'est-à-dire des actifs qui ne supportent pas la chauffe, vous pouvez laisser ça comme ça, puis ça va s'hydrater et ça va se mélanger. Voilà, maintenant, j'ai contrôlé le pH. Vous voyez que j'ai un pH qui est sensiblement un peu acide. Pour ne pas dire que ça me donne un pH de 5. Si vous voyez, désolé, voilà. Vous voyez que ça me donne un pH, de 5. Est-ce que vous voyez? Un pH 5. Maintenant, là, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais commencer à ajouter les matières premières basiques pour faire remonter le pH. Et après, je vais fixer le pH avec un agent tampon qui est l'acide citrique. C'est un produit blanchissant. Et la plupart des produits que j'ai utilisés sont très efficaces en milieu acide. Donc, je vais envoyer le pH d'un milieu acide en fin de préparation. Voilà. Mais là, je vais ajouter d'abord les agents émollients. Et ces agents émollients-là, il s'agit du PG40, huile de ricin hydrogénée. Vous voyez? Donc là, je l'ajoute. Je vais ajouter le PG40. Donc, je l'ajoute. J'ajoute le PG40. Le PG40 qui n'est plus à présenter. Donc, c'est une huile de ricin qui passe dans l'eau parce que ça a été hydrogéné. Et c'est un agent
rayulage. Donc ça va éviter aussi les films gras et ça va vraiment rendre le produit encore plus doux et plus efficace. J'ai dit ça parce que je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais bon, tout expliquer. Voilà. Donc là, après ça, je vais ajouter le caprylique, le CTT. Donc, dans la foulée, j'ajoute le CTT. Donc, dans la foulée, vous voyez le CTT, qui est aussi un très bon produit. Voilà, donc j'ai fini avec le caprylique. Le caprylique est terminé. Là, je vais attaquer l'urée. Bon, l'urée qui est comme, désolé, hein, l'urée qui est comme le sel. Ça ressemble à du sel ou du sucre. Voilà, donc, je vais continuer avec l'urée. Donc, je vous signale que l'urée est basique. L'urée est basique, donc ça va faire remonter le pH. Voilà, donc l'urée, c'est quand même beaucoup. Donc, je vais l'ajouter. Et quand il va finir d'ajouter l'urée, on va contrôler le pH encore et vous allez voir. Donc là, j'ai fini avec l'urée. Vous voyez, vous pouvez remarquer que l'urée est beaucoup dans la recette parce que l'urée, lorsque l'urée est utilisée à 10%, il est exfoliant. Lorsqu'il est utilisé à 5%, il est hydratant. Donc là, moi, je l'ai utilisé en tant qu'hydratant. Voilà, donc j'ai fini avec l'urée. J'ai fini avec l'urée et je vais continuer avec d'autres produits qui sont basiques. Mais néanmoins, je vais mélanger d'abord. Vous voyez que c'est devenu trouble, comme du bandit blanc. Est-ce que vous voyez? Vous voyez que c'est en train de devenir trouble. C'est un sérum que nous sommes en train de faire. Lorsqu'on va finir, vous allez voir comment est-ce que le produit final sera. Est-ce que vous voyez? Donc, l'urée, c'est une huile. C'est une huile. Donc, j'ai ajouté l'urée. Donc, on continue. Maintenant, je vais faire un petit, comment on appelle ça? Je vais faire un petit checking de pH. Regardez, je le plonge. Vous allez voir que le pH a changé. Regardez la différence. Vous voyez ici, c'est orange. Vous voyez que ça commence à changer. Donc, l'urée est vraiment basique. Donc, le pH sera en train de monter. Vous allez voir que ça va monter un peu pour venir peut-être à 6. À 6. Ou même peut-être à 7 même. Vous voyez? Donc, c'est entre 6,50 et 7. Vous voyez? Donc, je suis en train de monter. Voilà, donc je monte. J'ai ajouté l'urée. Je vais continuer avec d'autres produits basiques. En l'occurrence, le sodium PCA, qui est aussi basique. Donc, le sodium PCA est basique. Je vais ajouter le sodium PCA, qui est aussi un produit très, très hydratant. Donc, il fait partie des MNF les plus connus. Donc, c'est un produit qui est même plus hydratant même que la glycérine. Voilà. Donc, là, j'ai ajouté le sodium PCA. Le sodium PCA a été ajouté. Le sodium PCA a été ajouté. Nous allons continuer. Nous allons continuer avec le benzalkonium chloride. Le benzalkonium chloride, qui est un désinfectant, un antiseptique, un conservateur. Ici, je l'utilise comme conservateur, mais il va donner encore des effets désinfectantes et antiseptisantes au produit. Donc là, je l'ajoute. Voilà. Là, moi, j'ai la version en poudre. Il existe deux sortes. Il y a en liquide et en poudre. Voilà, ça c'est une version pharmaceutique. Voilà, donc le liquide aussi est bien, mais le liquide peut être utilisé par les amateurs. Bon, je ne disais pas amateur, mais ça sera plus facile à utiliser. Voilà, compte tenu de la solubilisation et tout ça. Voilà, donc là, je vais utiliser le sodium PC et le benzalkonium chloride.
Voilà. Donc là, je vais le mélanger un peu. Voilà, pour les solubiliser. En tout cas, lui, il se solubilise très facilement. Donc, je suis toujours en train de remonter. Je suis toujours en train de faire remonter le pH. Voilà. Vous voyez que l'urée dissout. Vous voyez, l'urée dissout. Ça dissout. Donc, je continue. Si j'avance un peu encore, je vais contrôler le pH que vous allez voir. Donc, c'est juste une affaire de pH. Voilà, donc je continue. Après le benzalkonium chloride, sodium PCA, ça a été fait. Acide lactique, ça a été fait. Simwhite, ça a été fait. Clarlet, ça a été fait. Voilà, donc, je vais ajouter maintenant l'azone. L'azone qui est un propulseur actif. Et l'azone, il existe deux types d'azone. Donc là, je vais utiliser l'azone soluble dans l'huile. Bon, c'est un peu mouillé, vous ne pouvez pas voir, vous voyez que c'est azone water soluble. Donc ça, c'est azone soluble dans l'huile. Ce n'est pas un produit périmé, c'est venu le 23 9e mois 2023. Et ça a une durée de vie de 2 ans. Voilà, donc voici la zone. Donc la zone, je le mets. J'ajoute mon azone. Voilà. C'est soluble dans l'eau. Donc, il va forcément se solubiliser. Et vous allez voir que ce produit-là, il sera forcément huleux. Parce que l'eau n'est pas beaucoup dedans. L'eau n'est pas beaucoup dedans. Donc, il sera forcément huleux. Voilà. Donc, je finis avec la zone. Donc, je peux dire que j'ai fini avec la zone et je vais continuer la préparation. Bon, j'ai eu une panne technique. J'ai remarqué que le liquide avait commencé à couler. Mais bon, ça va couler beaucoup, donc j'ai préféré changer le bocal. Parce qu'on utilise des produits tellement corrosifs que parfois ça pèse le bocal. Voilà, donc j'ai renversé ça ici. Ça au moins ici c'est du costaud. Et puis ici aussi. Donc voici la préparation qui est là. C'est la préparation qui est là. Donc vous voyez que c'est, comment dirais-je, je vais prendre la spatule et je vais mélanger bien pour que vous puissiez voir. Vous voyez? Vous voyez que sans même que je ne fasse d'effort, le liquide a déjà dissous. Et c'est en bas. Vous voyez que ça, c'est une texture huileuse. Vous voyez? Je n'ai pas encore fini. C'est l'urée qui est là. C'est le reste du urée qui est là, qui n'a pas dissous, mais ça va dissoudre. Vous voyez? Sans même, je peux laisser là il peut dire au moins 1 heure, tout va dissoudre. Maintenant, là, je peux dire que j'ai terminé la préparation, mais ce n'est pas encore fini. Parce que actuellement, le produit est un peu basique. Voilà, donc je dois redescendre. Je dois faire redescendre le pH jusqu'à ce que j'obtienne un pH acide. Voilà, donc je dois venir à 4,55. Donc c'est là maintenant que je dois utiliser l'acide lactique pour faire le travail. Donc je vais ajouter maintenant l'acide lactique. Donc avant d'ajouter l'acide lactique, je vais procéder à un prémélange des deux liquides. Voilà, vous voyez que le sérum est bon. J'ai décidé de le renverser ici pour pouvoir bien travailler. Voilà, donc je l'ai renversé ici pour pouvoir bien travailler. Mais là, voilà, donc c'est ça. Comme je vous l'avais dit, j'ai renversé tout ici pour pouvoir bien travailler. Donc je l'ai mis ici pour pouvoir bien travailler. Parce que ça, c'est un peu plus grand. Donc vous voyez que le sérum est un peu trouble, comme celui de The Ordinary. Mais moi, c'est pas ce que je vais faire. Le sérum que moi je vais faire, ça sera transparent. C'est comme ça parce qu'il y a certaines poudres qui n'ont pas vraiment bien dissous, dont le TDS est élevé. C'est-à-dire que la poudre ou les poudres à dissoudre dans la solution sont vraiment élevées. Donc là, on va les chauffer pour que certaines poudres puissent atteindre leur point de fusion pour fondre. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va d'abord fixer le pH. Faire descendre le pH d'abord avant de chauffer ça.
Voilà, donc je vais ajouter l'acide citrique et contrôler, ajouter l'acide citrique, contrôler. Ça va un peu jusqu'à ce que j'atteigne le pH que je veux. Voilà, donc voici notre acide citrique que je suis allé chercher. Et c'est ça que je vais prendre pour faire baisser le pH du produit. Donc bien évidemment, il y a une quantité déjà choisie. Donc je vais aller doucement, doucement avec ça. Voilà, donc je vais mélanger. Alors, nous allons checker encore les pH. Nous allons checker les pH. Voilà. Donc on attend. On attend que ça se mouille bien. Vous voyez que là, nous sommes, je peux dire à 7, parce que le pH était monté beaucoup. Donc ça n'a pas toujours bougé. Vous voyez que c'est entre 6 et 7. Voilà, donc je continue. Donc ça, je le coupe. C'est déjà fini. Je le coupe, je continue avec l'acide citrique. Je continue. Et puis là, il faut bien mélanger avant d'ajouter l'autre. Parce que si c'est pas bien mélangé, que tout n'a pas dissous, que tu continues, après tu auras beaucoup d'acide citrique et tu seras obligé de redescendre, de remonter. Donc tu seras en train de faire descendre, monter, descendre, monter. Donc il faut aller très doucement. Il faut aller doucement, doucement. Donc là, je dois prendre mon temps pour bien mélanger. Voilà, donc là, vous voyez que c'est un peu fastidieux. Donc là, je vous donne une idée d'appareil. Il faut avoir un agitateur magnétique ou bien un mini-mixeur qui peut tourner à très basse vitesse. Voilà. Donc là, je vais contrôler encore. Donc j'attends. Ça commence à descendre. Parce que moi, je suis ici, je le vois bien. C'est carrément jaune en fait. Vous voyez. C'est venu à 6. Voilà, donc moi je continue. Si j'ai fini ça, je vais vous expliquer quelque chose pour que vous puissiez comprendre un peu l'idée de la formulation. Vous voyez, là, j'ai d'abord ajouté les produits acides. Après, je suis remonté à basique. Et là, maintenant, je suis en train de descendre à acide. Par exemple, au lieu de faire descendre le pH avec l'acide citrique, vous pouvez descendre, vous pouvez aller à acide et puis remonter avec le TEA ou bien même avec les citrates de sodium. Donc, le pH du produit, c'est vous qui décidez. Si vous ne voulez pas mettre beaucoup d'acide citrique, vous pouvez aller ou utiliser beaucoup de produits acides. Vous allez remonter un peu et vous allez fixer le pH avec un agent tampon. J'utilise l'acide citrique parce que l'acide citrique, c'est un agent tampon. Ça va maintenir le pH de façon fixe. En tout cas, ça va maintenir le pH. Il va dire au pH, tu t'arrêtes là, tu ne bouges plus. Donc, c'est un agent tampon. Donc, voilà pourquoi je suis en train d'utiliser ce produit-là en dernière position. Est-ce que vous voyez? Voilà. Je peux aussi ajouter le parfum d'abord avant de continuer à, mais c'est que le parfum jasmin, c'est acide. Donc, je peux l'ajouter aussi et continuer à ajouter ce que j'ai ajouté. Mais sachez que on doit ajouter l'acide citrique en dernière position pour pouvoir maintenir le pH au point fixe parce que c'est un agent tampon. Les Anglais appellent ça buffer. Voilà. Avant de chauffer, vous voyez que j'ai déjà mis le réchaud. Avant de chauffer, je vais ajouter le parfum d'abord. Ou même si je veux, je vais finir de chauffer, laisser refroidir, ajouter le parfum et continuer à fixer le pH. Mais je vous montre le parfum. Oui, c'est parfum jasmin soluble dans l'eau. Voilà, donc je vais chauffer d'abord, laisser refroidir, ajouter le parfum et continuer avec l'acide citrique, fixer le pH et m'arrêter là. Alors voilà, donc nous sommes en train de chauffer le mélange. Voilà, donc je pense que tout a dissous. Donc je vais
éteindre les réchauds et laisser les produits refroidir. Et après, ajouter le parfum, puis fixer le pH. Et même si je peux ajouter un colorant. Nous allons faire beaucoup de ces recettes pour que vous puissiez comprendre comment faire les huiles concentrées. Pour ne pas dire aussi des sérums. Voilà, donc vous pouvez en faire transparent, vous pouvez en faire trouble. Ça dépend des matières premières utilisées et ça dépend du pH final du produit aussi. Bon, vous voyez que au fur et à mesure que le produit refroidit, on commence à voir le fond, mais pas le bas. Donc là, lorsque ça va bien refroidir, vous allez bien voir le bas. Et il y a aucune poudre qui est en bas en fait. Voilà. Donc on va attendre que tout refroidisse. Voilà. Voilà. Après le refroidissement, nous allons ajouter le parfum et puis fixer le pH. Voilà, je vais fixer le pH. Donc voici l'acidité qui est solubilisée. Je peux vous montrer. Vous voyez, je vais plonger dedans pour que vous puissiez voir l'acidité. Vous voyez c'est acide. Donc c'est ça que je vais prendre pour corriger le pH du produit pour le faire descendre. Vous voyez, je peux dire que c'est à 5. Donc je dois descendre encore. Vous voyez, c'est à 5, je dois descendre encore. Donc j'ajoute. Donc je ferai comme ça jusqu'à ce que j'ai le pH désiré. Bon, je finis de faire ça et puis je vais ajouter le colorant, je filtre et puis je mets ça en bouteille. Après avoir corrigé le pH, je vais ajouter le colorant. J'ai décidé de le colorier en jaune. Donc, oups, désolé. Voilà. Désolé. Voilà. Donc, j'ai décidé de le colorier en jaune. Je le mélange très bien. Puis, voilà. Donc, je pense que c'est prêt. Je vais filtrer et mettre en boîte, en bouteille. Nous allons prendre le produit. Voilà. Donc, j'ai fini de faire le produit. Je vais vous montrer, vous voyez, aussi, c'est le reste là. Je vais vous montrer que c'est huilé. Vous allez voir vraiment que c'est huilé, regardez. Vous voyez, c'est huilé là. Vous voyez, c'est huilé. C'est huilé. Voilà, donc c'est fini. Donc c'est l'huile concentrée qui est là.